Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage de fin ou début de mois en fonction, comment ça tombe les jours par rapport à mes jours de tirage, qu'en est-il de votre vie amoureuse les prochaines semaines? Donc que vous soyez en couple, en crush, en relation longue durée, on va voir un peu euh, ce qui apparaît. Donc j'ai pris le tarot le Kay Tarot Love, que vous avez déjà vu, hein, pour ceux qui connaissent la chaîne. C'est pas mass market, hein, c'est un indépendant, je sais plus, je l'avais acheté auprès de la créatrice. Voilà, sinon, que vous dire? De toute façon, le nom des jeux est en barre d'infos, comme toujours, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui veulent des guidances. Alors, je sais que certaines ont un tirage unique, voilà, ça coûte tant. Moi, j'ai plusieurs formules en fonction du nombre de cartes dont vous avez peut-être besoin. C'est peut-être quelque chose de simple. Est-ce que je dois accepter une proposition professionnelle? Est-ce que je dois partir en formation? Est-ce que la rencontre que je viens de faire a du potentiel? Bon, des fois, il n'y a pas besoin d'un gros tirage à 9 cartes et 3 cartes peuvent suffire. Donc voilà. Allez, on y va. Et je le rappelle encore, je n'ai que YouTube. Je n'ai pas d'autres vecteurs comme TikTok, Instagram, je ne sais quoi. Donc si vous voyez des choses à mon nom, ce n'est pas moi, il y a seulement la chaîne. Et puis moi, il faut savoir que jamais je ne vous contacte en direct. Jamais je me permettrai d'aller sur votre, je sais pas moi, Insta et vous dire, bah voilà, euh, je fais des trucs, tu te ferais prendre une guidance, blablabla. Jamais de la vie. Et je propose non plus rien de gratuit qui amorce vers autre chose. Donc méfiez-vous beaucoup des parasites, hein, moi je les appelle comme ça, qui profitent du travail des autres finalement pour faire de l'argent. Donc jamais, jamais je ne vous proposerai rien du tout et je ne vous relance pas. Si vous me demandez des infos, il faut savoir que de toute façon, celles qui ont demandé des infos peuvent en témoigner. Jamais je ne relance. Vous avez tout ce que. Bien sûr, je réponds aux questions si vous avez des questions par rapport aux formules que j'ai envoyées, il n'y a pas de souci, mais je ne vous relancerai pas en disant tu as demandé des renseignements ou vous avez demandé des renseignements et qu'en est-il du truc? Non, jamais de la vie. Allez, on y va. Le cahier de Tarot Love. Le 8 de bâton. Alors déjà, ici, il y a sûrement un challenge qui a été peut-être dépassé ou des difficultés qui sont en train d'être dépassées. Ça veut dire qu'on arrive à survoler ici les obstacles. Il y a une certaine rapidité des choses, il y a une communication aussi peut-être claire et précise qui a été mise en place, alors que vous soyez célibataire, en crush, peu importe. Je pense que vous avez peut-être soit quelqu'un, soit rencontré quelqu'un, et je pense qu'une discussion a permis d'avancer sur une situation euh, euh, peut-être qui était compliquée, qui était en train de se déliter. C'est un peu comme si on posait ses cartes sur la table, on mettait son cœur à nu et on disait voilà, moi, alors sans reproche évidemment, mais plutôt pour dire bah voilà moi ce que je ressens. Euh, mais il y a quelque chose comment, qui est plutôt un succès ici, hein. Le 8 de bâton, il y a cette idée de dépassement. Je ne pense pas que vous soyez bloqué. Alors pour certains, c'est la partie blocage qui est le sens inversé, qui peut-être la situation vous semble encore bloquée, mais c'est quelque chose qui peut se résoudre par une communication. Parce qu'on l'oublie, hein, le 8 de bâton, c'est pas juste définir des objectifs et survoler les obstacles qu'on nous met sur notre route pour les atteindre le plus rapidement possible. Il y a aussi cette idée de communication claire et précise avec le rider du moins, hein. Après, si vous avez un tarot comme le tarot des vampires, vous allez avoir beaucoup d'autres significations. Mais ici, cette idée de communication, elle fait partie intrinsèquement des significations. Et vous voyez, on a le 6 d'épée ici. Donc il y a eu besoin de quitter sans doute une situation, de faire le deuil d'une situation, pas d'une personne, encore une fois, je le répète. Euh,
Quitter une situation, c'est pas quitter une personne. Ici, c'est l'éloignement. Il y a eu besoin peut-être de se sortir d'une situation qui ne nous convenait plus. Alors ça peut être prendre le large, faire son deuil, évidemment, pour certains, ça peut être une rupture. Mais une rupture, c'est pas forcément pour du négatif. Ça permet aussi de créer peut-être un électrochoc chez l'autre en disant, bah écoute, moi je veux m'engager, toi tu as peur de l'engagement, tu ne t'engages pas. Peut-être qu'il va se dire, bah, faut peut-être que je travaille là-dessus parce que j'ai pas envie de perdre la personne. Oui, j'ai peur de l'engagement, mais finalement, est-ce que ma peur de l'engagement est plus forte que ma peur de perdre la personne? Vous voyez, ici, en tout cas, il y a cette idée de vouloir vraiment euh, quitter une situation, et encore une fois, pas une personne. Donc, ça prend sens ici. Hein. Voilà, je pense que vous êtes là-dedans. Il y a, avec le 6, il y a, et il y a cette notion, encore une fois, de blocage, qui est le sens inversé. Donc, pour certains, vous êtes peut-être bloqué dans quelque chose, et pour moi, la solution, c'est déjà de communiquer, de dire, de poser des choses. Et si vous êtes face à quelqu'un qui n'a plus de contact ou qui refuse le contact, par exemple, ben, bon, je viens de faire une vidéo en ce sens, mais il faut savoir que, soit, comme je le dis souvent, vous avez affaire à un goujat qui ne porte pas ses coronesses, comme on dit, et puis voilà, pour dire que bah, finalement il s'est trompé, que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne, et ça veut dire que cette personne n'est pas la bonne pour vous non plus. Donc c'est un mal pour un bien. Mais ici, c'est au centre, donc je pense qu'il y a soit un éloignement factuel, si vous voulez, de fait entre vous deux, peut-être un éloignement, relation à distance, par exemple, hein, mais ça peut être un éloignement aussi émotionnel, affectif, où bah, on sent que la personne en face, ou peut-être qu'on a des difficultés au boulot, dans sa famille ou autre, et on se renferme sur soi, on se met un peu dans sa coquille, donc bah, évidemment que l'autre ou vous percevez un éloignement automatiquement. L'éloignement, il faut comprendre que c'est pas forcément tourné vers vous. Ça peut être plus un repli sur soi qu'une volonté de s'éloigner de quelqu'un, ou vouloir simplement s'éloigner d'une situation qui fait de la peine, qui fait mal. Peut-être qu'on sent cette distance se créer et on se renferme sur soi, ce qui crée à nouveau de la distance, vous voyez. On est un peu dans ce genre de schéma pour moi ici. Il y a eu une situation compliquée, pas forcément une situation de couple, hein, ça peut être vraiment des choses extérieures. Hein. Faire le deuil d'un ami qui est parti, ça peut être des problèmes dans sa famille qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et du coup, bah, par rapport à son couple, on est un peu à l'extérieur de son couple, puisqu'on est vraiment à 100%, ça peut être des problèmes professionnels, par exemple. La peur de perdre son travail, ce genre de choses, on se dit mais comment je vais faire? Elle me regardera plus comme elle me regarde si j'ai plus de travail. Ah, il y a beaucoup d'hommes qui viennent vers moi, qui me disent ce genre de choses. On dit, mais quand on aime quelqu'un, on l'aime, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc, on doit être là en soutien. On n'est pas là pour enfoncer encore plus la personne. Donc, si la personne vous aime, elle bah, elle peut comprendre déjà que vous avez besoin peut-être de plus d'espace à ce moment-là. Mais si vous aimez la personne, vous devez être là aussi en soutien. On n'est pas là que pour le compte en banque de la personne, ou alors, de toute façon, c'est une relation qui est basée sur rien du tout. Euh, donc prenez vraiment ce qui résonne. Et voyez le 3 de denier. Vous y arriverez en travaillant en équipe. C'est un véritable mouvement vers l'avant, qu'on a déjà ici avec le 8 de bâton. Hein. Il y a cette notion de dépassement, donc dépassement de soi, mais aussi dépassement d'un obstacle sur votre route. Mais ici, ce 3 de denier, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant et de travail en équipe pour une relation constructive. On fait des efforts ensemble. Et ici, c'est ça que je vois. Il n'y a pas forcément une mauvaise entente, il y a plutôt une tristesse. Je ressens une tristesse quand je vois, vous voyez, ces cercles un peu noirs. Je ressens plus de la tristesse de ce qui se passe. Donc voilà. Alors, les célibataires, bah, peut-être simplement que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'avez pas envie de donner suite, tout simplement. Mais vous devez lui dire dans ce cas-là. Vous devez lui dire. Ou vous pensiez peut-être être prêt
à faire de nouvelles rencontres, vous inscrire sur les applis, enfin peu importe. Et finalement, vous vous êtes aperçu que c'était plus compliqué pour l'instant, que c'était encore peut-être un peu prématuré, donc vous avez besoin de vous remettre en retrait. Et là, c'est une sorte de travail avec vous-même, avec votre côté part d'ombre, votre côté sombre, euh, votre enfant intérieur. Euh, Vous voyez, il y a cette idée de travailler avec quelque chose, de toute façon. Hop. Vous voyez, on a encore ici cette notion d'un peu de... Le 5 de coupe, pour moi, plus que les regrets, la culpabilité, ce genre de choses, oui, il peut y avoir des regrets, mais il y a aussi une certaine mélancolie pour moi. Et d'ailleurs, vous voyez, regardez un peu cette personne, cette silhouette. On a l'impression que ben, il y a des fleurs ici qui sont en pleine floraison, mais on a l'impression qu'elle regarde les fleurs fanées, en fait. Il y a une certaine nostalgie par rapport à quelque chose qui a existé. Alors, il faut savoir que dans une relation, vous ne retrouverez jamais la même chose. Parce que la relation évolue, vous évoluez, votre partenaire évolue. Donc, ce qui est passé est passé. Alors, on peut regretter parce qu'il y avait une telle alchimie, une telle entente, ce genre de choses, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à nouveau, vous voyez, cette alchimie, mais ça sera juste différent. Ça sera peut-être mieux, d'ailleurs. Et ici, c'est un petit peu ça que je vois. Faire attention à ne pas s'apitoyer un peu sur soi à travers la nostalgie. Parce que la nostalgie, oui, on peut avoir de doux souvenirs, si vous voulez. Ça peut être quelque chose d'un peu doux, d'un peu... euh, comme une sorte de cocon dans lequel on va se réfugier. Mais ici, il y a aussi une forme d'isolement. C'est-à-dire faire attention à ne pas s'isoler de l'autre en se disant c'était mieux avant. Votre parcours de vie évolue, vous évoluez, et ici j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans la comparaison. Ou si vous êtes célibataire, bah, vous comparez avec des relations que vous avez eues avant. Mais ce n'était pas la même personne, ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas la même époque, vous n'aviez pas la même énergie. Donc ne comparez pas. Vous voyez, ici c'est fané, c'est mort. Il faut vous tourner vers ce qui est en train de fleurir ici. Et vous voyez, vous avez l'abondance, la richesse. Mais avec cette idée de soit travailler, peut-être prendre le temps, de laisser cette situation vous laisser derrière vous. Ici, c'est l'accomplissement. C'est aussi retrouver peut-être l'estime de vous-même. Peut-être que pour certains, vous allez... là, je vais parler plutôt peut-être aux célibataires ou les gens qui sont en début de relation, de crush ou peu importe. Peut-être qu'il y a une certaine pression autour de vous. Ça dépend de votre tranche d'âge évidemment, mais vous savez, quand vous entendez « Ah, mais t'as rencontré personne, toujours célibataire, attention, l'horloge biologique », vous voyez, il y a comme une pression où on vous dit « Il faut… voilà, le célibat, peut-être pour des raisons culturelles, familiales, voilà, des parents qui mettent de la pression pour avoir des petits-enfants, j'en sais rien. Il peut y avoir tout ça, quelque chose lié à une certaine abondance, une certaine richesse, peut-être pour pouvoir transmettre quelque chose, un patrimoine. Certaines familles, c'est ça, hein, on ne va pas se mentir. Hein, moi, j'en ai connu, hein, donc... où il y avait une pression familiale très forte pour que les femmes se marient dans leur milieu, fassent des enfants. Enfin, bon, bref, faites attention à la pression autour de vous. Parce que du coup, vous allez perdre l'estime de vous-même si vous n'arrivez pas à plaire. Et le principal, c'est de vous plaire à vous. C'est ça qu'il faut garder en tête ici. L'abondance, c'est déjà se plaire à soi, pour moi.
Parce que ça veut dire que vous êtes aligné avec ce que vous êtes vraiment avec vous-même, et peu importe ce que vous êtes finalement, du moment que vous êtes aligné, ancré dans... vous êtes peut-être réconcilié avec votre enfant intérieur si vous aviez... dans votre enfance vécu des choses compliquées, peut-être avec des peurs, avec des blocages, vous avez fait le deuil, vraiment fait le deuil d'anciennes relations ici. Ça peut être ça pour... vous voyez, j'essaye de donner un peu des pistes, quel que soit votre cas de figure. Ça peut être, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment fait le deuil de votre ancienne relation? Vous êtes encore en train de regarder vos fleurs fanées, vous voyez? Et bien ici, si vous voulez l'abondance, la richesse, il faut réussir à laisser ça derrière vous, en fait. Et même chose pour les gens qui sont en couple. Dans ce cas-là, ça ne représente pas une personne ou une relation, ça représente une situation. Il y a peut-être eu des choses très compliquées dernièrement. Il faut réussir à les surmonter, mais à chaque jour suffit sa peine, quoi. On ne vous demande pas de sauter un précipice à pieds joints, hein. On vous demande simplement de faire le premier pas. Vous savez, dans un des tirages d'énergie, on a vu que l'important, c'était d'initier l'action, de faire le premier pas. Et en fait, ici, c'est ça. Faire le deuil, c'est déjà se dire « j'ai envie d'aller de l'avant ». C'est déjà commencer à faire le deuil. Que vous y arrivez ou pas, on n'est pas encore là. Déjà, la volonté. Et le 2 de denier. Vous voyez, vous adaptez. 2 de denier, c'est trouver l'harmonie, l'équilibre, mais réussir à s'adapter au jour le jour. Justement, vous voyez, je venais de vous dire, à chaque jour suffit sa peine. C'est exactement ça. Ici. Oui, c'est compliqué de faire un deuil. C'est compliqué de ne pas être dans la comparaison. Par exemple, c'est compliqué de laisser des choses partir. Ça, je l'admets volontiers. Mais peut-être qu'en vous donnant des petits objectifs, en vous disant, bon, j'arrête de me morfondre, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, par exemple, demain, je m'inscris, si vous êtes adepte des applications de rencontres, et vous inscrire ne veut pas dire répondre et aller à des dates, mais il y a un premier pas. Donc on s'adapte vraiment pour réessayer de remettre de l'harmonie et de l'équilibre. Alors je suis désolée si vous entendez, il y a des travaux, hein, donc... Vous voyez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, mais qui maîtrise sa com, par contre, qui fonce, qui y va, il y a du mouvement. Donc vous avez décidé d'avancer, et ça c'est déjà bien. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut être par contre frontal, il s'en fiche un peu, et j'ai presque envie de vous dire, à ce stade, peut-être qu'il faut vous concentrer sur vous-même. Et oublier qu'on doit plaire à machin, qu'on doit plaire aux parents, qu'on doit plaire aux amis, il y a toujours des gens de bonne volonté autour de vous qui vous donneront des conseils, mais seul ce que vous ressentez importe. Vous avez le droit de prendre des conseils de faire le tri dans tout ça. Mais ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'en fiche des autres. Il y va, il fonce, et c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions et qui a l'art de convaincre. Donc ici, la personne à convaincre, avant tout, c'est vous. Vous êtes digne d'estime, vous allez y arriver. Quand on part perdant, on arrive perdant, hein. Quand on part perdant, vous voyez, un commercial qui ne croit pas en son produit, qui va essayer d'aller le vendre. Il y a peu de chances qu'il en vende beaucoup, hein. Quelqu'un qui croit vraiment dans son truc, on voit cette énergie, on voit cette motivation, on voit que la personne est enthousiaste. Et ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait convaincre, et à l'inverse, ce serait quelqu'un qui a du mal à convaincre. Et vous commencez par quand même une carte plutôt positive ici, avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a cette notion de dépassement. Donc le dépassement, c'est déjà la volonté d'aller au-delà de sa zone de confort, de survoler les obstacles. Et ici, je ressens vraiment
ce genre de choses. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, ou votre situation à vous, ou la situation dans laquelle vous êtes, vous avez envie de laisser ça derrière vous. Et ici, vous avez soit une communication claire et précise qu'on a aussi ici, mais ce besoin sans doute de laisser certaines choses derrière vous, ça c'est sûr. D'accepter de laisser partir certaines choses. Et si vous êtes en couple depuis très longtemps, mettons peut-être que vos enfants sont partis, je le dis souvent, mais c'est un vrai tournant où vous retrouvez avec quelqu'un qui prend sa retraite, par exemple, vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu, puisque la situation est de toute façon différente. Donc, il faut accepter. Et l'acceptation, c'est déjà le début du chemin sur la guérison de... Et encore une fois, faire le deuil d'une situation, c'est pas faire le deuil d'une personne ou même d'une histoire. Vous voyez le page de denier. Page de denier, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est le début de quelque chose. Les pages, sont des messagers ou des apprentis, c'est-à-dire des gens qui ont la volonté d'apprendre. Et ici, c'est ça. C'est quelqu'un qui est toujours... Le page de denier, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. C'est l'étudiant sérieux, si vous voulez. Alors, il peut y avoir une opportunité de travail, une opportunité de... Suivant les tirages, il y a une opportunité... Et c'est quelqu'un qui est aussi dans l'information, qui prend les informations pour en tirer un peu la quintessence, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer à son étape suivante. À l'inverse, ça serait des mauvaises nouvelles, mais je ne le perçois pas du tout par rapport aux autres cartes. Je pense que ici, il y a une situation un peu de transition, c'est-à-dire qu'on était peut-être... D'ailleurs, quand on regarde ce genre de tirage, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de difficile à surmonter. Voilà, ou qu'on a des questions, qu'on a des doutes, qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose. Ici, ce page de denier, il a envie de progresser, il a envie d'avancer. Donc ici, il y a quelque chose déjà... vous voyez, on a ce cœur qui est quand même ici présent. Les regrets, on les a, mais on a envie peut-être de tourner une page. Et quelle que soit la page, c'est pas, encore une fois, se séparer de la personne. Hein. Ne prenez pas ça pour justifier une rupture. Hein. Pas du tout. Hein. C'est tourner la page par rapport à quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être que des problèmes de boulot vont se résoudre et ça va faire que on pourra communiquer clairement en disant voilà, j'ai pas été... ou la personne va vous dire j'avais il y avait des gros problèmes de tension au boulot, j'avais peur de perdre mon boulot, j'ai pas été présent pour toi. Voilà, mais il y a une communication qui se met en place. Et on dit les choses, on dit les choses. Il y a cette notion de vérité et avec le cavalier d'épée aussi. Cavalier d'épée, il réussit à convaincre parce qu'il est dans... c'est quelqu'un qui pense être dans son bon droit. Et c'est pour ça qu'il s'en fiche, en fait, de ce que... des dommages collatéraux, je vais dire. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il va dire. Parce que... même si c'est quelque chose de difficile, il faut le dire. Et c'est en tout cas une carte de mouvement. Donc il y a quelque chose qui bouge, c'est pas une situation. Pour moi, la notion de blocage, là, je la vois de moins en moins. Parce que vous avez des cartes pour aller vers l'avant, pour aller de l'avant. Alors, une dernière sur le page de denier. Et vous voyez, la mort. On fait du nettoyage, on se remobilise sur ce qui est essentiel et important. La mort, c'est faire de la place. Donc quand je vous disais, on laisse derrière soi les fleurs fanées, parce que les fleurs fanées, si on les jette pas, elles prennent la place dans le vase. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Donc ici, cette carte de la mort, faire de la place, oui, c'est évident. Il y a un grand changement qui s'annonce. Donc on fait le ménage, on remet, quand on veut faire du changement, quand on sent qu'on veut accueillir une nouvelle personne, dans le concret et dans le quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On remet sa maison au propre. Moi, c'est ça.
C'est la première fois que quelqu'un va venir chez moi, j'ai envie de lui donner une bonne impression. Donc je vais faire du ménage, je vais faire du rangement. Vous voyez, on ne laisse pas tout en merdier. Voilà. Et ici, il y a une vraie transformation et il y a aussi cette notion de cycle et de deuil à faire. Donc je pense qu'il faut jeter les fleurs fanées, faire de la place dans le vase pour accueillir les nouvelles fleurs. Et les nouvelles fleurs, c'est la nouvelle situation. Mais si vous êtes toujours dans la comparaison, en train de vous dire, ben, de toute façon, c'était mieux avant, ben, ça, vous n'avancerez pas, ça c'est clair. Donc ce travail un petit peu sur vous-même, ce travail un peu d'équipe avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre inconscient, avec vos peurs, vos blocages, il est nécessaire ici. Hein. C'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre et une certaine harmonie en vous adaptant. Et on ne vous demande pas de franchir les obstacles à cloche-pied. Hein. Il faut faire les choses petit à petit. Le premier pas, c'est le plus important. Une fois que la mécanique est lancée, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Allez, je vais prendre le Magic of You. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas pris, donc on va aller voir un petit peu ce qui se cache dans tout ça. Hop. Libérez-vous. Oui, bah, libérez le passé ici. Le passé, regardez. Les fleurs fanées. Vous voyez bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Libérer le passé. Laisser partir certaines choses. Faire le deuil. C'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose qui sera de toute façon différent. On n'est pas dans un jour sans fin, si vous voulez. Hein. Le jour de la marmotte, on revit la même chose. Non, vous ne revivrez jamais la même chose. Il y aura toujours des petites choses qui diffèrent. Une trame peut être commune. Vous voyez, on va vers le même genre de personnes, on est attiré par le même genre de personnes, donc il y a toujours une partie qui reste commune. Mais après, chacun a sa propre expérience de vie, son propre vécu, sa propre façon d'aborder des choses, une relation ou autre. Donc, vous n'aurez jamais la même chose, sinon, même en retournant dans une relation avec un ex. Vous ne pourrez pas commencer la relation telle que vous l'avez, où vous l'avez laissée. Parce que cette personne, même si vous êtes séparés en 2 semaines, en 2 semaines, elle a vécu autre chose. Son énergie n'est plus la même. Vous voyez ? Alors, vous aurez l'impression, parce que vous connaissez la personne, vous avez peut-être passé beaucoup de temps avec elle, donc vous la connaissez, vous gagnez du temps sur la phase découverte, j'ai envie de dire. Mais ça ne sera jamais la même relation que vous reprenez à l'instant T. Ça, c'est pas possible. Voyez ? Allez, on va prendre une carte du gothique. Oh, je me lasse pas de ce dos, il est, je vous le remontre. Hein. Regardez. Et là encore, on a cette idée, vous voyez, ici on a la mort, ici on a le squelette, ici on a ce crâne. Il y a vraiment cette idée de faire un deuil, ça c'est sûr. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ça, finalement, faire le deuil de quelque chose. Si vous voulez continuer à avancer, alors ça peut être le deuil d'un ex, ça peut être le deuil de... vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un parcours de guérison de célibat, par exemple, pour d'autres, mais ici, moi j'y vois vraiment du positif qui ressort de tout ça. Et on a la lune de sang, l'opportunité, ici. Donc je pense que ici c'est l'opportunité, l'univers met sur votre route des obstacles, c'est pas un hasard. Peut-être pour vous ralentir, parce que trop de précipitation, par exemple. Trop de... voilà, on tire des conclusions beaucoup trop rapidement. Donc il y a cette idée de ralentir pour moi. Il y a un cycle. La lune de sang, elle fait, c'est la féminité, hein, c'est voilà le cycle des femmes, voilà. La lune de sang, il y a cette idée de comment je pourrais vous dire ça, qu'il faut le temps finalement. Il faut le temps.
Donc ici, il y a cette notion de cycle, ici on l'a aussi. Et je vais peut-être prendre une autre carte pour... voilà, parce qu'ici, finalement, c'est juste une confirmation de ce que je viens de vous dire. Il y a cette notion de cycle ici, d'opportunité. Quand l'opportunité passe devant vous, ben, il y a des choses qui arrivent. Il va falloir peut-être savoir si c'est le bon moment pour les saisir ou pas. Donc pour certains, ça va l'être. Pour d'autres personnes, c'est peut-être encore trop tôt. Ça, vraiment, vous faites par rapport à ce que vous ressentez. Donc je vais aller prendre une autre carte. Ceux qui sont vraiment en se disant, voilà, je sais qu'il y a une opportunité qui arrive, bah, peut-être qu'il ne faut pas que je la néglige, justement. J'ai peut-être discuté avec quelqu'un et on doit se rencontrer. Bah, peut-être qu'il ne faut pas que ma peur prenne le dessus, que je refuse cette invitation. Il va peut-être falloir au moins que j'y aille. Et ça ne vous engage à rien d'y aller. Hein. Peut-être que ben, je refusais cette opportunité de travail parce que j'avais peur que ce soit au détriment de mon couple, que ça ne soit pas trop de pression. Bah, peut-être qu'il faut quand même, vous voyez, que ça va vous aider peut-être à retrouver de l'estime de vous-même aussi parce que ça va très bien se passer. Peu importe, en fait, ici. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais il y a une notion de cycle très importante. Vous êtes à la fin de quelque chose, et qui dit fin de quelque chose, dit le début d'autre chose, ce que l'on a avec le page de Denis. On a une carte cycle aussi, qui est la roue, hein, ici avec ce jeu. Donc, et vous voyez, Blue Moon, l'idée de cycle est présente avec la lune. On ne va pas se mentir. Hein. Et ici, la lune bleue, c'est la chance. Donc, vous voyez, pour moi, il y a des opportunités qui peuvent être une chance. Si on lit de façon très littérale, pourquoi pas. En tout cas, c'est la carte de la chance. Donc, il n'y a pas à se... Comment je pourrais dire à se poser 50 000 questions en se disant « mais si j'y arrive pas, si... On ne vous demande pas de courir, on vous demande de prendre le temps qu'il vous faut pour y arriver. C'est complètement différent. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de fort. Donc, après, qu'est-ce que j'ai The Wish. Désirer quelqu'un ou quelque chose. Donc ça peut s'adresser à ceux qui, à tout le monde finalement. Ça peut être la situation. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie peut-être que ça marche avec cette personne. Donc ici, c'est un peu tout ça que je ressens. Après, j'ai l'étoile du Nord qui va être de l'acceptation et éclairer l'obscurité. Donc, vous voyez, il n'y a pas de carte négative en soi, mais ce n'est pas un tirage négatif ici, hein, de toute façon. Donc, allez, on va prendre les anges déchus quand même pour essayer d'avoir un petit alerte, un petit conseil. C'est un amplificateur de tirage de toute façon, donc il se peut qu'on soit dans la même veine, mais on va voir. C'est tourné vers moi, donc je vais la remettre droite déjà dans le jeu, mais... Allez. Récupération. Alors prenez-le comme vous voulez, c'est-à-dire récupération, besoin de temps pour... voilà... il y a cette notion, pour moi aussi, d'acceptation, par exemple. Vous voyez, ça peut être récupération, récupérer une situation, c'est-à-dire, ça n'allait pas, et puis on va tout mettre en forme pour que ça se passe mieux, on va discuter, on essaye de récupérer, dénouer les difficultés pour... ça peut être récupération du temps pour soi, pour récupérer, pour prendre du recul, pourquoi pas. Je vais aller vous prendre une autre carte. Hein. Mais ici, oui. C'est aussi peut-être la fin d'un cycle compliqué. On récupère pour aller vers autre chose. C'est un peu recharger. Pour moi, cette carte-là, je la vois souvent comme un peu recharger, avoir besoin de recharger ses batteries. Prendre un peu de recul peut-être sur quelque chose pour mieux se remotiver, se remobiliser pour aller, pour avancer.
Et c'est un peu, pour moi, le 8 de bâton aussi, parce que dans cette notion de récupération, c'est un peu comme, vous savez, si j'ai souvent cette idée de quelqu'un qui se mobilise pour un peu comme se met en position pour prendre de l'élan avant de sauter, par exemple. Vous voyez, on se tend, et on prend de l'élan. Euh, et ben, pour moi, il y a un peu cette idée-là voilà, on prend vous savez, prendre de l'élan, mais pas forcément physiquement non plus, mais mentalement. C'est-à-dire que on fait le vide dans sa tête, on se mobilise sur, voilà. Et ça peut être ça aussi. Vous voyez, aide et guérison. Il y a cette notion de soutien pour moi. Vous avez alors, peut-être que cette guidance va vous aider. Ça peut être une aide, une prise de conscience, par exemple. Mais il y a ce mot guérison. L'aide, vous avez pu demander conseil, et puis vous allez faire une sorte de micmac un peu de tout ça. Mais je pense que c'est le mot guérison ici qui est important. Par rapport à une situation. Une prise de conscience, ou alors je pense que pour certains qui sont vraiment là-dedans, je pense que cette guidance va avoir son importance. Vous allez prendre peut-être conscience que il faut laisser les fleurs faner, quoi, et faire de la place dans le vase. Parce que ici c'est un peu ça que je. Et vous voyez, j'ai la force tranquille derrière, donc la force tranquille, l'évaluation, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée, harmonie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Inspiration, ouais. Bon. Donc ici, oui, force tranquille, c'est-à-dire qu'on va à son rythme, hein. On s'ancre dans sa propre force, son propre pouvoir, et ça permet évidemment d'être dans cette envie de, comment je pourrais vous dire, de passer une étape. Mais ces notions de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus, ça c'est très important. C'est pas facile à faire, je vous l'accorde. Ça peut être compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à laisser, même à jeter des objets, des vêtements, à se débarrasser des choses. Mais ici, il faut aller à son rythme, tranquillement. On ne vous demande pas de. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, et dans le sens où c'est pas une histoire pour moi de rapidité. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'embarrasse pas de ce qui est à côté, donc qui suit sa ligne, en fait. Euh, donc voilà. Allez, on va prendre les anges et puis on terminera là-dessus. Alors je vous montre, hein, quand certains me disent on ne voit plus la carte, mais si, on voit toujours la carte, hein. Enfin, moi je la vois toujours. Donc si elle est là, c'est que je l'ai tirée, les amis. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, je vais vous tirer une autre carte, hein, parce que c'est une carte, on mérite tous l'amour, enfin ça enfonce un peu des portes ouvertes, hein, je dirais. Mais peut-être que pour certains, vous avez l'impression de vous culpabiliser, peut-être d'une rupture, et vous dites, voilà, c'est normal que je trouve personne parce que j'ai mal agi avec la personne précédente. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On mérite tous l'amour. Si vous êtes parti, si vous avez quitté quelqu'un, alors peut-être que vous ne l'avez pas fait de la bonne façon, vous avez été plutôt brutal, ou ça c'est autre chose. Mais si vous avez quitté quelqu'un, c'est que vous deviez quitter quelqu'un. Et ça, il ne faut pas revenir. Alors la forme, c'est différent, mais sur le fond, vous voyez. Allez, je vais prendre une autre carte. Ah, c'est intéressant parce que ici, j'ai laissé vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres.
Je pense qu'il y a cette idée que peut-être pour certains, vous n'allez pas y arriver seul. Vous avez besoin. Alors, il y a certains qui ont besoin de leur ami, hein. Euh, Quand je dis il faut faire attention à la pression de l'entourage, des amis, voilà, c'est que bah, il y a des gens qui se projettent en fait dans votre situation à vous et se disent oh là là, si elle est capable de partir, bah, peut-être que machin, elle aussi sera capable de partir ou il sera capable de me quitter. Ou... Vous voyez, donc il faut faire attention. Mais si vous avez vraiment des amis en qui vous avez confiance ou des discussions ouvertes, c'est-à-dire quand je parle de pression, en fait, de certains, c'est quelquefois des pressions familiales. En disant mais t'es folle de divorcer, tu vas vivre comment, c'est lui qui avait le meilleur salaire et les enfants, vous y avez pensé, blablabla. Parce que les parents s'inquiètent, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous, de rester dans quelque chose qui ne vous convient plus ou de partir pour essayer de vous rencontrer vous-même à nouveau, la personne que vous êtes, pour pouvoir aller vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle relation. Et peut-être que certains ont besoin d'aide et vont être tout à fait OK avec ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut, mais il faut quand même vous écouter, vous. Vous avez le droit de prendre des avis, mais c'est vous qu'il faut écouter. Ce n'est pas votre copine Linda qui sort avec la personne, vous voyez, qui vit votre couple au quotidien. Elle peut trouver votre mec ou votre nana super sympathique, toujours le bouton train dans les barbecues, ça ne fait pas une vie, hein. Donc, vous voyez, il faut en prendre et en laisser. Les cartes, il ne faut pas les prendre de façon non plus littérale. Je ne suis pas en train de vous donner un mode d'emploi, hein. Il faut prendre vraiment ce qui vous parle à vous. Donc, je vais prendre une dernière et puis là, vraiment, on terminera là-dessus. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ça peut être une situation compliquée, de laisser derrière soi, ça peut être laisser quelqu'un derrière soi, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne. Ça ne veut pas dire non plus que... je ne parle pas des situations où vous n'avez plus de contact parce que vous avez affaire à un goujat, hein. Mais laisser partir, jeter ces fleurs fanées parce qu'elles vous rappellent qui vous les a offertes, elle vous rappelle les moments passés, elle vous rappelle qu'à un moment, cette personne vous a aimé. C'est peut-être le dernier lien ou la dernière possession ou le dernier cadeau de cette personne. Bah, laisser partir, les jeter des fleurs fanées, c'est aussi faire table rase pour se dire j'écris une nouvelle page. Et c'est ça. Et il faut avoir confiance. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi si, ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans 2 jours et puis je vous dis à bientôt.